On dit qu'une amitié sans réprimande n'est pas une véritable amitié. Alors dans ce cas, d'abord on ne comprend pas forcément pourquoi, surtout que les réprimandes c'est assez négatif, et on cherche que du positif normalement dans une amitié. Et dans ce cas-là, si c'est pas considéré comme une amitié, qu'est-ce que c'est? Alors on peut distinguer plusieurs degrés de relations qu'on pourrait avoir avec une personne, enfin à mon humble avis. On aurait d'abord, bon, on va pas parler du point zéro où il y a deux inconnus, mais une première chose, ça serait des connaissances. Je connais telle personne, oui, je la connais de nom. Deuxième degré, c'est avoir une relation. Oui, c'est une relation. C'est quelqu'un que je connais rapidement. On a déjà papoté une fois ensemble durant un peu de temps. On n'a pas vraiment donné suite à notre relation, mais voilà, on se connaît. Je connais un petit peu sa vie, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle les amis. Les amis sont des personnes proches avec qui on partage des moments, on partage des choses, des souvenirs. Puis on a ce qu'on pourrait appeler, surtout, surtout dans l'adolescence, etc., et même plus tard, pourquoi pas, les meilleurs amis. Les meilleurs amis sont les amis avec qui on est les plus proches, on connaît la famille de l'autre, etc., etc. Puis on arrive progressivement après à une relation de couple, où c'est deux êtres qui vivent ensemble, etc., etc., sans bien entendu oublier les relations familiales, où c'est encore tout un autre type de relation, mais qui ne rentre pas dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc en réalité, pour revenir à notre citation, une amitié sans réprimande n'est pas une amitié. Donc qu'est-ce que c'est? On pourrait donc penser automatiquement que une amitié sans réprimande, c'est-à-dire une amitié où il manque une caractéristique, qui est la réprimande, alors, s'il manque une caractéristique, ça pourrait rebaisser d'un cran, donc ça deviendrait une relation. Une relation dans le sens, juste connaître rapidement, en ayant parlé un petit peu avec une personne. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en réalité, lorsqu'on est ami avec quelqu'un, on a dit qu'on est quand même assez proche de la personne. On partage des choses, des souvenirs. Mais une personne avec qui on fait que partager des bonnes choses, on n'a pas un véritable lien avec cette personne. Pourquoi? Parce que le but, souvent, lorsqu'on est ami avec une personne ou lorsqu'on côtoie une personne, c'est d'être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et si on est avec cette personne que dans les bons moments, alors c'est qu'elle ne nous connaît pas vraiment et on ne la connaît pas vraiment. Vu qu'on ne connaît pas comment elle est dans les mauvaises périodes, Razé Shalom, ni quand elle est en colère, ni quand elle est triste, et on ne la connaît pas dans ces moments-là, et donc on ne peut pas l'aider dans ces moments-là. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est un véritable ami. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui vient te soutenir quand tu es pas bien. C'est quelqu'un qui essaye toujours de te calmer lorsque tu es énervé, de te rendre heureux lorsque tu es triste. Mais pas juste qui est là et vous faites des sorties ensemble et toujours vous partagez les bons moments, mais toute votre tristesse, reste shalom ou des choses qui vont pas, vous les gardez pour vous et vous ne le partagez pas avec cette personne. Et donc un ami, c'est quelqu'un aussi qui va savoir vous réprimander. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui veut toujours vous rendre meilleur. Aussi bien en vous rendant joyeux lorsque vous n'êtes pas bien, etc., mais aussi en vous rendant meilleur dans vos qualités et vos vertus. C'est pour ça que lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas forcément louable, si je suis avec une personne qui me dit rien, qui laisse passer à chaque fois, etc., c'est pas un véritable ami. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui va te faire la réprimande en disant écoute, il faut pas faire ça comme ça. Fais plutôt ça, comme ça, mais là ça va pas. Et pourquoi est-ce que c'est à un ami de faire ça? Parce qu'on voit dans la juxtaposition des mitzvot, la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même est juxtaposée à celle de faire des réprimandes. Comment ça se fait? De là, on apprend que lorsque je fais une réprimande à quelqu'un, je dois aimer cette personne. Parce que si je ne l'aime pas, dans ma réprimande, il va y avoir en réalité une once de négatif. En réalité, c'est parce que j'aime pas trop cette personne, même un tout petit peu, donc je vois un peu mal ce qu'elle fait, donc je vais lui faire la réprimande, mais pas pour qu'elle s'améliore, mais pour la piquer un petit peu. C'est pour ça que j'ai pas le droit de faire la réprimande, sauf si j'aime cette personne. Et donc qui et dans quel palier de relation minimum on a quelqu'un qui va nous aimer assez pour pouvoir nous faire une réprimande, c'est un ami. Parce qu'une simple relation, quelqu'un qu'on va côtoyer rapidement, on l'aime pas assez
pour pouvoir faire des réprimandes, pour vouloir qu'il s'améliore, mais à partir de l'amitié, alors là, on veut que la personne grandisse grâce à nous. Et réciproquement, bien entendu, on veut grandir grâce à elle. C'est pour ça qu'une amitié qui n'a pas de réprimande, c'est pas une véritable amitié.